Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, le sénateur Tani. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour Monsieur Mian, bonjour Monsieur Bourra. Merci bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme à chaque fois, même si on sait que vous êtes en vacances actuellement, et vous avez accepté de venir ce matin pour nous parler d'un sujet qui nous préoccupe, notamment cet accord qui a été signé entre la France et les Comores, un accord qui fait couler beaucoup d'encre, un accord qui a été interprété de part et d'autre, hein. Il a été également interprété du côté des Comores, et même du côté des Comores, pardon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit exactement cet accord ? Alors, cet accord, c'est l'élément qui manquait depuis des années. Aucun président de la République n'avait permis qu'il y ait un accord qui acte les relations, pas toutes les relations, mais les relations essentielles, principales entre la France et les Comores. Cet accord dit en substance que les Comores s'engagent à aider à lutter contre l'immigration clandestine venant à Mayotte et notamment à lutter contre les filières de Kwassa dès en juin. Et en contrepartie, la France augmente son aide son aide financière vis-à-vis des Comores, pas de n'importe quelle façon, mais avec des projets qui prioritairement vont être effectués en juin, construction d'écoles, construction de centres de soins, etc. Et l'argent sera versé au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux. Ouais. Par le biais de l'AFD. Par le biais de l'AFD, l'Agence française de développement, qui va gérer tout ça et qui va s'occuper de tout ça. Ça n'a pas été facile à obtenir comme accord parce que ça a l'air de rien comme ça, mais pour qu'une agence française, par exemple, soit quelque part le maître d'œuvre, en tout cas, soit l'entité qui permette de juger des avancées des projets et de verser les fonds qui vont avec. Ça, c'était un des éléments qui n'allait pas de soi. On a beaucoup entendu, vous avez dit beaucoup d'encre à couler, oui. Beaucoup de paroles aussi, et notamment que les Mahorais n'auraient pas été associés. C'était des propos qui étaient de la part du ministre des Affaires étrangères des Comores. Moi, ça me rassure parce que ça veut dire que les discussions qui forcément devaient être confidentielles, on ne va pas crier sur tous les toits qu'il y a, on veut faire tel accord avec nos voisins. Eh bien, les discussions qu'il y a eu entre les parlementaires mahorais et le président du conseil départemental et notre gouvernement, le gouvernement français, eh bien, sont restées entre nous. Et à la fin, c'est un document qui a fait consensus. Vous avez vu que tous les parlementaires l'ont validé. C'est ce document qui a été soumis aux Comores. Donc moi, c'est des propos qui me tranquillisent. Il n'y a pas eu de fuite au sein de la partie française. Est-ce que les Mahorais ne devraient pas être consultés sur ce genre d'accord ou pas? Enfin, quand je dis les Mahorais, je parle de la population, au-delà des parlementaires. L'accord, il a été diffusé, tout le monde l'a vu. Ouais. Est-ce que là-dedans, c'est ça qui est important. Certains ont commencé à le commenter avant même de le voir. Maintenant, il est là. Est-ce que les élus mahorais qui représentent la population, attention, ce n'est pas un groupe de personnes qu'on a trouvé dans la rue et qu'on a dit tenez, on va préparer. C'est les représentants légitimes, démocratiquement élus des Mahorais qui ont discuté avec. Il ne s'agit pas de changer fondamentalement de statut. Il s'agit pas. Je vois à quoi vous faisiez allusion. C'est cette histoire de feuille de route. Bien sûr. Effectivement, qui allait être signée dans le dos des Mahorais. Et à partir de là, nous avons exigé et obtenu que nous soyons associés de bout en bout aux discussions avant cet accord. Et je pense que dans un système démocratique, si à la moindre occasion, et même quand il n'y a pas d'occasion, on se méfie des gens qu'on a désignés, qu'on a élus, eh bien c'est que le système ne fonctionne pas. Et encore une fois, l'accord est là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va de travers et qui nécessite consultation de toute la population? Nous sommes dans un système où il y a des représentants des Mahorais qui
décident en leur On est lieu vraiment et dans un place. système démocratique. Mais bien clairement. sûr. Dans, bien dans- sûr. dans- dans les commentaires, la population avait le sentiment, monsieur le sénateur, que vous, parlementaires, et le gouvernement cédaient facilement aux caprices des Comores. Et aux Comores, Ils disaient la même chose. ils disent la même chose, que Azali cède facilement aux caprices de la France. Mm. J'ai vu pas plus tard qu'hier une tribune qui a été signée par un tiers des députés qui dit que le président des Comores a vendu Mayotte aux Comores. En fait, ces extrêmes, parce qu'il s'agit d'opinions extrêmes, voire extrémistes, eh bien, moi, ce n'est pas sur ces personnes-là que j'aimerais faire des commentaires, c'est sur la démocratie. Notre démocratie fonctionne parfaitement bien et ça ne plaît pas quand je le dis si au bout de nos mandats les gens estiment que nous n'avons pas fait correctement notre boulot, eh bien d'autres viendront à notre place et vont nous remplacer tout simplement. Revenons, si vous êtes d'accord, sur ce que vous venez de dire, parce que c'est important. Il s'agit d'un deal, clairement, entre la France et les Comores. Le président Azali s'engage à faciliter la lutte contre l'immigration clandestine et en compensation, on augmente notre participation financière aux Comores. Ça, c'est bien clair. Mais le fait qu'il accepte de lutter contre l'immigration clandestine, est-ce que ça veut dire qu'enfin, il reconnaît que les gens qui partent d'Anjouan pour venir à Mayotte sont des clandestins? Ça veut dire en clair, est-ce qu'il reconnaît que Mayotte est française? Moi, c'est à ce genre de remarques intelligentes Ouais. que j'aimerais bien qu'on s'adonne. Allons-y. Parce que alors là c'est le commentaire politique. Moi, je ferai ce commentaire, effectivement. Mais pour avoir des relations apaisées et non conflictuelles avec nos voisins, Il faut éviter les mots qui fâchent. mais même si c'est la réalité, Ouais. mais les observateurs, pourquoi au Comores il y a des gens qui estiment que... À cause de ça Mais oui. Comment on peut s'engager à lutter contre l'immigration clandestine si on considère qu'on est dans le même pays? Eh bien, je pense qu'en substance, vous avez raison. C'est pas écrit comme ça dans l'accord. C'est un commentaire. Et moi, je m'attends à ce que les journalistes fassent des remarques pertinentes comme ça et non céder aux élucubrations des uns et des autres. Alors, c'est vrai, Patrick parle d'un deal, et on le répète souvent sur ce plateau, que pour qu'il y ait coopération régionale, quelque part, entre guillemets, il faut deux parties. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'accord, si on s'aperçoit que finalement les engagements ne sont pas tenus de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne sur la table de négociation? Alors là aussi, question très pertinente. Il faut non seulement deux parties, mais des concessions réciproques. Si chacun y va en disant je veux, j'exige, il y aura jamais d'accord. Et vous avez raison de souligner, Kamar, qu'il y a une sorte de clause sanction. Oui. Si on constate, et qui va constater, il y aura un comité de suivi dans lequel seront des élus mahorais. Si on constate qu'il n'y a pas de respect de part et d'autre, de part ou d'autre de cet accord, eh bien, on arrêtera, on suspendra ou on arrêtera. Moi, je ne suis pas en train de vous dire c'est parfait, tout est bon, maintenant passons à autre chose. Il fallait ça. C'est un engagement fort du président de la République. C'est un accord sans précédent. Maintenant, faisons en sorte qu'il soit respecté. Parce qu'effectivement, s'il n'est pas respecté, eh bien, il n'y aura plus d'accord. Tout le monde se réjouira, tout le monde se réjouirait de cet accord si on avait la certitude qu'il soit respecté. Parce que on n'a pas la mémoire courte, monsieur le sénateur. Il y a déjà eu des tentatives. On a eu d'autres présidents comoriens qui ont dit « Ok, on va vous aider à lutter contre l'immigration clandestine, mais en échange, on veut ça. » Et au bout d'un moment, ça tient plus. Et on retombe dans les mêmes travers. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut nous permettre de croire que ça va tenir dans le temps? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que ça s'est déjà vu. C'est la première fois que les relations sont scellées par un accord comme ça. C'est vrai, par écrit. Jusque-là, il n'y avait pas d'écrit. Mais la question que vous me posez, on peut la poser aussi à l'égard des relations entre la France et les États-Unis, entre la France et la Chine. En ce moment, il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, alors qu'il y a des accords internationaux. Et pourtant, nous avons des problèmes d'exécution. En ce moment, la France vient de ratifier le traité dit de CETA. Et pourtant, tout le monde n'est pas satisfait. Donc, il n'y a aucune garantie, si c'est la question,
Je suis désolé, moi je suis pas là pour mentir. Bien sûr. Il n'y a aucune garantie, une assurance à 100%. Mais il faut tenter le coup, quoi. Voilà, mais il faut tenter le coup et il faut tenter des choses qui n'ont jamais été tentées. Et c'est là où nous divergeons, enfin, par rapport à votre affirmation. Ça n'a jamais été tenté parce que c'est la première fois que c'est scellé dans le cadre d'un accord. Demain, s'il y a des difficultés de respect de l'accord, eh bien, on va regarder clause par clause. Ça n'a pas été respecté parce que la clause disait ça et il s'est passé ceci. Alors que pour l'instant, par exemple, les Comores décidaient subitement d'arrêter, par exemple, d'admettre les reconduites à la frontière. Et on se retrouvait sans texte de référence. Même quand il y a des textes, il y a des difficultés. Alors imaginez quand il n'y avait pas de texte. Il est 7h19, vous parliez de problèmes de commerce entre la Chine et les États-Unis. On va parler de commerce parce qu'il y a une loi qui est passée quasiment inaperçue, en tout cas à Mayotte, en tout cas dans les médias mahorais. Sauf ce matin, France Mayotte en fait une page entière. C'est la loi Tani. Ça y est, elle existe. Il y a véritablement une loi Tani qui concerne le commerce. On s'attendait plutôt à une loi qui allait concerner que Mayotte. Mais non, c'est le commerce. C'est le commerce, c'est une loi qui concerne toute la France. Ouais. Et comme Mayotte est française, Mais évidemment. elle concerne forcément Mayotte. J'ai vu brièvement l'article ce matin venant qui trouvait des points communs avec ce qui se passe à Mayotte. L'analyse est pertinente. Moi, j'en trouve d'autres. Imaginez, vous avez monté une affaire aujourd'hui, un fonds de commerce, et du jour au lendemain, vous êtes tombé malade ou vous voulez faire autre chose. Jusqu'à cette loi, il n'était pas possible que vous fassiez une location-gérance à Camar, par exemple. Il fallait attendre 2 ans. Eh bien, aujourd'hui, dès la création, vous pouvez donner en location-gérance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ici à Mayotte qui aimeraient jouir de cette possibilité dans un territoire où il y a beaucoup de turnover, d'allées et venues, et sans risquer de compromettre une affaire qu'on vient de créer, par exemple, et qui est bien portante, et on se prémunit ainsi des hasards de la vie. Autre exemple qui peut être très précieux à Mayotte, lorsqu'on on cède son fonds de commerce, jusqu'à présent, il y avait des mentions obligatoires. Si on ne mettait pas ces mentions, la sanction était automatiquement la fin du contrat s'il y avait un procès. Eh bien, ça, on y a mis fin. Il faut démontrer que le vice, quelque part, qui a été constaté, eh bien, compromet la cession de fonds de commerce. Et on arrête, en fait, avec les sanctions couperées. Dernier exemple, souvent les gens créent des sociétés en prévoyant qu'elle va durer 99 ans. Imaginez, Patrick, un de vos prédécesseurs crée une société et vous la transmet. Et au moment où vous êtes aux affaires, on continue les affaires, on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte que les 99 ans arrivent. Eh bien, la sanction automatique, c'était la dissolution automatique de la société, même si elle était bien portante. Eh bien, je l'ai fait arrêter avec cette loi. Si on a oublié de bonne foi, eh bien, la société pourra continuer à exister. Monsieur le sénateur, pourquoi s'être penché sur le commerce? Pourquoi avoir passé autant de temps sur cette loi sur le commerce? C'est quelque chose qui vous attire? Alors, j'ai été rapporteur de loi de simplification, mais si vous regardez bien, Patrick, les sujets que j'ai portés au Sénat, c'était des sujets auxquels j'étais confronté ici, notamment pendant mes activités d'avocat. Le foncier, par exemple. J'ai vu qu'il y avait des nœuds sur le foncier. J'ai essayé de les débloquer. Eh bien, moi, je suis juriste, avocat, avec une appétence pour le commerce, vous le savez, Patrick. Eh bien, j'ai vu qu'il y avait aussi ces difficultés. Et moi, j'aime bien traiter les sujets que je connais, les sujets que je maîtrise. Et c'est pour ça que, naturellement, j'ai eu appétence pour le code de commerce. Camar. Est-ce que dans ces articles, il y a en tout cas une clause qui peut aujourd'hui, parce que ça, c'est une question qui revient souvent par vos concitoyens. Récemment, nous l'avons vu avec Patrick, des salariés d'une entreprise d'ambulance qui se pensaient
prioritaire pour acheter directement la boîte parce que le gérant veut vendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prévoit aujourd'hui de prioriser aujourd'hui finalement les salariés à acheter directement? Alors, pas dans les sociétés commerciales parce que ça serait atténuer, faire obstacle l'achat à la liberté D'accord. à la liberté du commerce. Mm. Mais ça existe dans certaines relations commerciales. Il y a eu la loi Hamon en 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Eh bien, quand c'est une coopérative, quand c'est une société qui fait de l'économie sociale et solidaire, eh bien, il y a la possibilité, lorsque cette société est cédée, que les salariés puissent la racheter. En matière de société purement commerciale, cette possibilité, si elle n'existe pas, c'est parce que elle pourrait aller à l'encontre du principe supérieur de la liberté du commerce. Deux mots sur la politique, notamment locale ici à Mayotte. Le contrat de convergence ne marchera pas. C'est ce que affirme Chiaboudine aujourd'hui en une des nouvelles de Mayotte. Il est sur la bonne voie, le contrat de convergence? Vous savez, chacun est libre d'affirmer ce qu'il veut. Là, encore une fois, ce contrat a été négocié entre le conseil départemental, les intercommunalités et l'État. C'est un contrat solide. Si ça ne fonctionne pas, ça ne sera pas parce que le contrat n'aura pas été bon. Ça sera d'autres éléments. Et ça, tout le monde le dit, tout le monde est unanime pour dire qu'on aura beau avoir 1,3 milliard, 1,6 milliard, 1,7 milliard, 2 milliards, 10 milliards, si il n'y a pas une ingénierie suffisante pour monter les projets et consommer ces fonds, c'est ça qui fera que ça ne marchera pas. Mais c'est pas parce qu'on aura conclu un accord, un contrat de convergence. Il ne faut pas déplacer les problèmes, il faut les affronter un à un et essayer de trouver des solutions à chaque problème au lieu de poser des questions dans certains problèmes et de chercher à trouver des réponses. Mais est-ce que dans c'est d'autres pas le domaines. moyen un peu de... c'est l'arbre qui cache la forêt. On dit, ok, pas de problème, vous voulez de l'argent? Voilà, on met 1 milliard sur la table, trouver des projets. On sait qu'on a du mal à réaliser et mettre en place des projets. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idées. Ça ne veut pas dire ça. À Mayotte, il y a des idées, il y a la volonté de faire ce genre de choses, mais... Pour un certain nombre d'entre nous, on a du mal à monter les projets, notamment sur le plan européen. C'est extrêmement compliqué, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas le moyen de dire, bon, ben voilà, il y a de l'argent, mais vous savez pas le prendre? La solution, c'est justement de chercher, de trouver les moyens pour mieux monter ces projets. Parce que ceux qui disent que ça ne marchera pas, les sceptiques, qu'est-ce qu'ils veulent? On fait rien, on arrête là, ça ne va pas, mais on reste les bras croisés. Moi, s'il y a des solutions que d'aucuns estimeraient qu'elles seraient meilleures, mais qu'elles soient proposées. Qu'elles soient proposées. Mais souvent, j'ai l'impression que des opinions minoritaires, parce qu'elles n'ont pas été entendues ou même pas exprimées, eh bien, viennent après pour dire ça marchera pas. Je dis pas que c'est le cas de Monsieur Chiaboudine, pour lequel j'ai énormément de respect et il a au moins le mérite d'attirer l'attention sur ce contrat. Il faut pas s'endormir sur ses lauriers. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait rien. Ça ne va pas. Mais on n'avance pas, on n'essaie pas d'avancer. Eh bien, moi j'estime qu'il faut tenter, il faut essayer et à la fin, au bout, trouver les bonnes solutions. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, hein, c'est bien ça. Exactement. Dernière question, elle est pour Camar, et on accélère parce qu'il est 7h27. Voilà, qui n'a rien à voir avec notre sujet de ce matin. Et j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais est-ce que, monsieur le sénateur, nous avons 4 ans, est-ce que c'est le moment de commencer le combat pour que les prochains Jeux des îles, nos athlètes puissent chanter la Marseillaise et porter le drapeau bleu, blanc, rouge? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut rentrer au travail? Mais bien évidemment, et d'ailleurs, ce combat, pour emprunter vos mots, il ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait depuis des années que unanimement ici à Mayotte. Est-ce que vous connaissez une seule personne à Mayotte qui ne soit pas d'accord avec ça? Non. Sauf que nous avons affaire, pas simplement aux Comores, nous avons affaire aux Mauriciens, nous avons affaire aux Seychellois. Et effectivement, non seulement il faut continuer ce combat, mais l'intensifier. Et là aussi, trouver des solutions qui n'ont jamais été trouvées jusqu'à présent. Et
intuitivement, je pense que l'accord cadre qui a été signé avec les Comores peut contribuer. Et faire école avec les autres îles. Mais bien évidemment, je pense. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu sur ce plateau. Oui, c'est une loi Tani, ben, on en est fiers. On est contents, nous, quand nos élus ont des lois qui portent leur nom. Il y en aura une prochaine bientôt? Ah, j'espère. C'est possible? Non, mais vous travaillez sur quelque chose de particulier? Mais j'en ai déposé Ouais. qui pourront faire l'objet d'amendements sur d'autres lois. Mais la vocation, c'est pas d'avoir une loi à son nom. Ouais. Moi, j'ai attendu 4 ans, 5 Ouais, ans pour ça. C'était de faire quelque chose d'utile. Si Pour la nation. Exactement. Si la navette parlementaire a fait en sorte que ça se transforme à la fin par une loi qui porte mon nom, ben, c'est une fierté pour moi et pour Mayotte. Et on en est fiers. Parce que lorsqu'on parle de Mayotte, on n'en parle pas que en des termes négatifs. Eh bien, on sait qu'il y a un sénateur de Mayotte qui a travaillé sur le code de commerce national. Et ça permet à notre île d'avoir une meilleure visibilité. Et c'est à ça qu'on doit contribuer, nous autres parlementaires. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.